توصل إلى بعض الإجابات. الجواب الأول هو أن التنمية يجب أن تكون مندمجة وغير منحصرة في إقليم صفرو، يجب أن ننظر إلى إقليم صفرو داخل المجال الجهوي ديالو. النقطة الثانية القوانين، ضرورة تحصين المكتسبات بالقوانين، دخلت السيد المحامي. وثالثا النقطة الثالثة هي أن الموارد الطبيعية باش نحرصوا على أن يكون التوزيع ديالها عادل، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ارتباط الهجرة بالفقر بالموارد وكذلك بالاستثمار في العنصر البشري. النقطة الخامسة هو ضرورة مواكبة المؤسسات ديال الدولة من أجل محاربة هذا الفقر وهذه الهشاشة وهذا الإخفاق الاجتماعي. سوف نمر مباشرة إلى الجزء الثاني من الندوة الفكرية، وأدعو إلى المنصة كل من السيد. J'invite au podium professeur Driss Mziane. Il est de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès. Il va intervenir sur l'agroécologie dans la montagne marocaine. Suivi par l'intervention du professeur Saïd Linesh de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès. Il va nous éclairer sur l'incidence de la structure tectonique sur les caractéristiques hydrogéologiques des couches aquifères au Main Atlas. Et nous allons finir par une intervention venant de l'OLICA, la faculté pluridisciplinaire, présentée par M. El-Fertati Mohamed. Et il va intervenir sur l'influence de la tectonique cassante sur les géodynamiques et l'hydrogéologie des bassins de Soukora et de Tazouta au Moyen Atlas Nord. L'association de l'ERI m'avoir invité pour participer à cette activité nocturne sur le Ramadan. Donc toute l'association la remercie et le peuple du montagne. Donc voilà ma présentation, c'est le cadre du thème pour la soirée, c'est-à-dire comment le problème des habitants des montagnes, comment trouver un moyen de développer les montagnes et la population des montagnes. Donc j'ai choisi un thème particulier qui est entre l'agriculture et l'écologie. Alors pourquoi ce thème? Parce que tout le monde connaît l'agriculture moderne, l'agriculture que tout le monde cherche à appliquer au Maroc. Cette agriculture, on la connaît très très bien, elle a un impact écologique très très. Donc l'agriculture moderne, elle a un coût écologique très très important sur tous les échelles. Donc érosion de la biodiversité, dégradation des milieux naturels, pollution des eaux, pollution de l'air, qualité de vie des habitants, qualité de vie des agriculteurs, qualité de vie des animaux. Donc il y a des problèmes sur tous les échelles. Et malgré le développement depuis un siècle de cette agriculture n'a pas réussi à régler le problème. Vous avez vu, on est en train de vivre un grand problème juste parce qu'il y a une petite guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et voilà, il n'y a plus d'huile végétale dans les supermarchés d'Europe, on n'a plus de blé, on n'a plus de... Donc malgré le développement de cette agriculture, il y a toujours des problèmes. Les problèmes, c'est-à-dire que cette agriculture reste très fragile. Donc, l'érosion de la biodiversité, elle est causée par l'homogénéisation des cultures. Donc, actuellement, tous les pays produisent à peu près les mêmes produits. Vous avez vu au Maroc, on produit les fruits qui viennent d'habitude des pays tropicaux, on produit les fruits méditerranéens, on produit les fruits européens. Donc, on produit tout ce qui est produit dans d'autres pays. Avant, on n'avait pas cette situation. Donc, on a la pollution des eaux et de l'air, parce qu'on a introduit des cultures qui n'étaient pas au Maroc, comme l'agriculture, par exemple des rosacées, on les a introduits dans le Moyen Atlas. Le Moyen Atlas était un terrain de parcours par excellence, et le développement de cette agriculture, il se fait au dépend des terrains de parcours, et il y a des études qui ont montré que la population de ces régions, elle souffre de ce développement de ce type d'agriculture, parce que sinon, les agriculteurs qui vendent leur terrain pour les investisseurs étrangers, souvent ils deviennent des travailleurs dans ces fermes, ou bien ils choisissent l'exode.
Sinon, s'ils décident de garder leurs moutons, ils vont les amener dans la forêt. Et on connaît la situation de la forêt du Moyen-Atlas au Maroc. Elle est très très dégradée. Et peut-être dans même pas un siècle, on n'aura plus de forêt au Moyen-Atlas. On aura des forêts juste dans des cartes postales comme le Lyon par exemple, comme c'est le cas du Lyon par exemple. Mauvais état de santé, j'ai déjà parlé de ça, donc je ne vais pas trop. Et bien sûr, le grand problème, c'est le réchauffement climatique, parce que tous ces problèmes, ils vont dans le sens du réchauffement climatique. Donc pourquoi l'agroécologie comme solution à ces problèmes? Il faut d'abord définir c'est quoi l'agroécologie. Donc il y a l'agriculture, il y a l'écologie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'écologie, donc M. Aklim en a parlé un peu. Donc c'est un ensemble interdisciplinaire, intégrant l'agronomie, l'écologie, l'économie et les sciences sociales. C'est très important. Il désigne l'ensemble des techniques visant à pratiquer une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Donc l'environnement, il devient capital dans cette agriculture. On ne cherche pas juste à gagner de l'argent, mais on introduit aussi le coût de cet argent. Parce que dans l'agriculture actuelle, tout le monde dit oui, à Agadir, on exporte je ne sais pas combien de tonnes d'eau, Zagora produit je ne sais pas combien de tonnes de pastèques, tout ça, mais on n'introduit jamais l'eau comme facteur déterminant dans cette production. Et donc, en général, ce qu'on exporte en Europe, quand on exporte les jus d'orange, les tomates, tout ça, c'est de l'eau qu'on exporte. Parce que ces fruits, ils sont à 99%. Quelquefois, c'est de l'eau. C'est juste de l'eau. Et donc, on exporte l'eau à 2 euros le kilo. Et il faut des 50 de kilos d'eau pour produire 1 kilo de tomate. Donc, vous imaginez, on est perdant sur tous les plans. En plus de la pollution, des sols, et en plus de l'état de santé. Vous savez qu'à Agadir, il y a un taux de cancer chez les ouvriers, il est très très élevé à cause de l'utilisation excessive des pesticides. Conception globale des systèmes de production, et il s'appuie sur la fonctionnalité naturelle des écosystèmes. Donc, ça, on va revenir à tous ces points si j'ai le temps. Donc, comment réaliser les objectifs qui sont comme suit? Donc, les objectifs de l'agroécologie, c'est gérer les systèmes de production avec peu de pression sur l'environnement. Donc, on ne veut pas modifier les écosystèmes pour produire n'importe quoi. Parce qu'il y a un coût à ça. Un coût, peut-être, ce n'est pas nous qui vont le payer, mais ce sont quelquefois les générations, surtout les générations futures. Limiter les étudiants phytosanitaires. Ça, c'est important parce qu'on a constaté que dans le domaine de l'agriculture, surtout le ministère de l'Agriculture, à travers ses techniciens, ses ingénieurs, ils encouragent trop, ils insistent sur l'utilisation des intrants phytosanitaires. Alors que quelquefois, c'est même pas important. Il suffit d'utiliser des filiers ou d'autres, ou peut-être que le sol il est déjà riche, il ne demande pas l'utilisation de trop de ces intrants chimiques. Donc, préserver les ressources naturelles. Parce que quand on le développe, l'agriculture dans la région de Sfro, par exemple les rosacées, le Wardiyat, à la région de Moselle, qu'est-ce qui se passe? On creuse les puits, on utilise trop d'intrants chimiques, il y a trop de pesticides. Donc, la qualité de l'eau avant Sfro, c'était le paradis. Le Sfro, à l'époque, c'était comme un oasis. L'eau était très propre. Maintenant, l'eau des rivières ou l'eau des sources, elle est plus propre comme avant. La même chose à Ifrane et Mouzer, c'était Mahla Ifrane, Mahla Jamalo, mais maintenant l'eau à Ifrane est devenue très polluée, même dans la ville d'Ifrane. Même les sources d'eau anciennes d'Ifrane, ils sont devenues polluées. Pourquoi? Parce qu'il y a un développement de l'agriculture tout autour qui utilise trop d'intrants chimiques, surtout les engrais chimiques, les pesticides, etc. Donc, garder aussi une mosaïque paysagère diversifiée. Donc, on ne veut pas homogénéiser l'agriculture. Et tout ça, c'est pour améliorer la qualité de vie des habitants qui sont dans ce cas aujourd'hui, les habitants de montagne. Alors, comment pratiquer l'agroécologie? D'abord, l'agroécologie se pratique dans des petites parcelles, ne se pratique pas sur les fermes de 600 hectares. Entre ces parcelles, il faut instaurer des couloirs écologiques pour permettre le déplacement des animaux, le déplacement des abeilles, le déplacement des autres insectes, des reptiles. Toutes ces petites faunes, elle est très très importante pour le développement de l'agriculture, parce qu'on connaît le rôle de cette faune dans la vie des fermes. Donc il faut
garder ce contact entre les parcelles, maintenir les zones humides qui sont souvent des sources d'eau, des petits cours d'eau qui sont favorables pour le développement de la vie aquatique, mais aussi pour les habitants. Pratiquer la rotation des cultures et la diversité des strates, comme le système moisillien. Donc, il y a des arbres qui sont des palmiers, mais il y a des arbustes, il y a les herbacées. Donc les herbacées pour le bétail, les arbustes pour les fruits, et les arbres aussi pour les fruits, ils sont annuels, qu'on récolte une fois par année. Et donc il faut maintenir cette diversité dans l'exploitation de la ferme. Pratiquer l'élevage non intensif, c'est pour les besoins de la famille. Produire des semences localement, parce qu'on a constaté aussi que le ministère elle encourage les gens à acheter des semences, la luzerne importée des États-Unis, la luzerne importée d'Australie. Il faut savoir que l'Australie ne possède pas de luzerne. C'est la luzerne méditerranéenne qui est allée là-bas, qui nous le revendent à 100 dirhams le kilo. Alors qu'avant, les agriculteurs marocains, ils gardaient leurs semences de luzerne. On n'avait pas besoin d'acheter la luzerne australienne ou américaine. Donc, la même chose pour les oignons, pour les pastèques, tout ça. Maintenant, les agriculteurs, ils achètent les oignons français, les pastèques français, la courgette française, comme si on n'est pas capable de produire des semences de qualité résilientes et résistantes. Développer des services économiques locaux régionaux. C'est très important. Les souks hebdomadaires sont très importants. Pourquoi? Parce que c'est ça qui permettait aux habitants des montagnes de se rencontrer, d'échanger leurs produits, de vendre, de commercer. Si on supprime ces souks, les gens ils vont être obligés d'aller à Carrefour, à Marjane, etc. Et qu'est-ce qu'ils vont acheter? Les fruits chiliens, les fruits du Sud-Africain, etc. Donc c'est très difficile pour les agriculteurs de rentrer dans ces grandes surfaces. Et donc c'est pour cela qu'il faut garder ces structures, ces circuits économiques locaux et régionaux pour développer le commerce équitable, c'est-à-dire le commerce qui profite d'abord aux producteurs et non aux intermédiaires. Parce que ce qui se passe quand on rentre dans les marchés à la privée, c'est les intermédiaires qui gagnent le plus d'argent. C'est pas le paysan qui a passé une année à travailler. Donc au Maroc, la situation elle est l'agroagriculture, elle est pratiquée dans les petites fermes. C'est-à-dire, là où on cultive les oliviers, par exemple, on peut utiliser des cultures au milieu pour ne pas perdre beaucoup d'espace. Donc, on utilise les fèves, on utilise la luzerne, les pommes de terre, les oignons, etc. Mais c'est dans des petites fermes. Je dis pourquoi? Parce que dans les grandes fermes, les gens ne veulent pas les mélanges. Pourquoi on ne veut pas les mélanges? Parce que quelqu'un qui a une grande ferme, par exemple, de pommiers, il vous dit, moi, je ne vais pas utiliser d'autres cultures qui vont infester mes cultures par les maladies des champignons. Je ne veux pas avoir des plantes qui vont concurrencer les pommiers pour leur nourriture. Je ne veux pas avoir de l'herbe qui peut causer un feu l'été, etc. Donc, ils choisissent toujours la mécanisation. Et pour cela, il faut avoir une seule culture homogène. Donc, dans les montagnes, ça c'est, je ne sais pas ce que vous connaissez, Bonassar, c'est pas Bonassar, c'est Bonassar. Bonassar, c'est dans la région, ma région de Berkil. Berkil, c'est l'autre versant de Bouiblen. Donc, il y a des villages oubliés que j'ai eu le plaisir de visiter cet été. Et le grand problème de ces montagnes, c'est qu'ils sont en train de se vider de leur population. Il n'y a que des vieux. Dans ce village, j'ai passé une après-midi, je crois qu'il y avait 4 jeunes. Et ces jeunes, ils ne rêvaient que de partir. Hein? Je leur ai parlé de comment développer tout ça, ça ne les intéresse pas. Donc les seuls qui peuvent développer, qui ont essayé de développer, c'est les jeunes qui ont travaillé à l'étranger, qui sont allés dans le militaire, qui ont fait des études, qui sont revenus comme des fonctionnaires. Eux, ils reviennent avec des idées, avec un peu de capital. C'est eux qui achètent les ruches, c'est eux qui achètent les chèvres de montagne, c'est eux qui pratiquent un peu l'agriculture à forte valeur ajoutée. Mais sinon, les habitants de montagne, moi je vous dis, ces villages, si rien n'est fait, ils vivent dans la misère, dans l'isolement, dans l'enclavement. Donc les jeunes, ça ne les intéresse pas de continuer à vivre dans des villages où il n'y a pas de réseau téléphonique, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de café. Ils ne peuvent pas voir les matchs du Barça le soir. Donc les jeunes connaissaient de quoi ils rêvent. Donc s'il n'y a pas
ces loisirs, ils ne sont pas intéressés à vivre dans ce genre de village. Ils sont là juste parce que leurs parents sont là et parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autre chose. Hein? Donc j'arrive au problème avec l'agriculture intensive, c'est l'utilisation des espèces exotiques qui sont très exigeantes en eau, qui sont exigeantes en engrais chimiques, en pesticides, etc. Et dans le Rif, parce qu'on parle des montagnes, il y a un autre problème, c'est le développement de la culture du cannabis au dépend de la forêt naturelle. Et ça, c'est un grand problème, surtout pour les forêts de chêne-liège dans la région de Chefchaouen. L'état de la forêt, chaque année, vous entendez parler des feux de forêt dans la région de Chefchaouen. Ce sont des feux de forêt provoqués par des agriculteurs qui veulent pratiquer la culture du cannabis. Parce que leur problème, ils n'ont pas de terrain, c'est enclavé dans des petites vallées, et donc ils veulent gagner du terrain. C'est pour cela qu'ils provoquent des feux de forêt. Donc je vais sauter pour voir comme solution alternative donc pour les cultures intensives dans les montagnes. On peut faire des élevages de caprins, des élevages. On fait de la culture aussi des plantes médicinales et aromatiques, des plantes mellifères. Je ne sais pas si vous connaissez la plante en bas, les gens de montagne. Zentes, vous connaissez Zentes? Donc Zentes, c'est une plante qui est typique des massifs de Guiblen. Et le miel de Zentes, il est très privé, il est très recherché. Et à l'époque, je parlais avec M. Seppi, qui était directeur régional de l'agriculture à Fès. Il voulait mettre ce miel de Zentes à la même place que le miel de l'euphorbia. Parce que c'est les mêmes qualités, il est très rare, il est recherché, il est très localisé, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut développer dans la région. Et il y a l'azir, le romarin. Malheureusement, dans la région de Guiblen, il y avait beaucoup de romarin. C'est une région très connue par le miel de romarin. Malheureusement, il est en état de dégradation très très avancé. Parce que les gens qui l'exploitent ne respectent pas les règles de l'exploitation. Il y a aussi les champignons au Maroc, surtout dans les montagnes, et dans les plaines aussi. Vous savez qu'il y a beaucoup de champignons dans les forêts. Malheureusement, les Marocains ne consomment pas beaucoup les champignons. Et dans le Moyen-Atlas, il y a beaucoup de morilles, beaucoup de cèpes, dans les régions de plaines de Missou, de Hajj, etc. On a beaucoup de truffes, d'alfès. Et c'est des produits qui ont une forte valeur ajoutée. Il vaut mieux cultiver ça que cultiver la pomme. C'est beaucoup plus cher que la pomme. C'est 50 dirhams le kilo. La pomme, c'est 3 dirhams le kilo. Et quand on voit qu'est-ce qu'on perd pour produire 1 kilo de pomme, c'est énorme. Par rapport à ça, on ne produit rien. On respire. Et je l'ai dit. Non, Pour l'élevage, je sais. Pour l'élevage, je ne veux pas parler de l'élevage classique, caprin, mouton, tout ça. Ça, c'est les élus de la forêt. Mais il y a un type de culture, c'est l'héliculture, plus bien sûr les abeilles, c'est classique. Au Maroc, nous sommes peut-être le premier pays consommateur des escargots. Et on les consomme, mais on ne consomme pas les produits dérivés des escargots. Parce qu'actuellement, les femmes, elles connaissent ça. Les produits à base de la bave, avec le prénaï de l'escargot, il est vendu très très cher. Il est très recherché. Donc, pourquoi les jeunes, moi je dis toujours ça à mes étudiants, il faut investir dans les choses nouvelles, pas dans les choses classiques. Les moutons, les chèvres, les vaches, tout ça, c'est classique, ça ne mène à rien. Mais essayez de chercher des niches, des nouvelles niches. Les nouvelles niches, c'est les champignons, c'est les escargots, c'est les abeilles. Voilà. Je veux juste terminer avec une image. L'image du village de Ibrahim. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Oui, là
parce que j'étais dernièrement dans votre village, Boumendels, et vous connaissez Boumendels, c'est une vallée il n'y a rien à développer, et le peu de terrain qu'ils ont, il est envahi par le peuplier blanc. C'est un arbre qui est devenu invasif, qui est devenu un problème pour la population. Ils ne savent pas comment faire pour s'en débarrasser. Alors pourquoi le peuplier blanc se trouve chez Boumendels? Parce qu'à l'époque, les Français, ils voulaient introduire un arbre dans la région pour que les gens l'utilisent pour confectionner les bois, pour la nourriture, pour le feu de bois, etc. Mais cet arbre est devenu très très invasif. Donc il faut se méfier de l'introduction de nouvelles espèces. Donc je vous remercie beaucoup. Excusez-moi si j'ai sauté plein de choses. Professeur Diane, merci beaucoup. Donc, l'agroécologie comme solution pour lutter contre la pauvreté dans les espaces lointains que sont les montagnes marocaines. Et le listing d'approches et d'outils pour appliquer cette agroécologie était la présentation de M. Deron, Donc la présentation est très riche, appétissante, mais on n'a pas beaucoup de temps, on aura peut-être l'occasion de développer plus tard et aller en profondeur sur les axes que vous avez présentés. Merci beaucoup.